Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Je me nomme Julien Flo du site graphceobourse.fr et on attaque donc comme chaque semaine la vidéo hebdomadaire du suivi des marchés, des indices actions, des matières premières, de la paire euro-dollar. Donc comme d'habitude c'était une semaine on va dire plutôt donc de correction, on a eu une poursuite de cette correction, mais on a quand même pas mal d'acheteurs qui défendent les supports dont on avait pu parler la semaine dernière. La semaine dernière, donc cette semaine, la semaine dernière j'avais parlé de pas mal d'opportunités qui restaient à saisir cette semaine. On va voir que la plupart ont bien fonctionné et cette semaine, donc la semaine prochaine, et demain, puisque j'enregistre cette vidéo jeudi soir, on a également pas mal d'actions qui sont revenues sur des supports intéressants, donc au moins pour jouer des rebonds techniques, voire des relances haussières, et évidemment, qui dit relance haussière, dira relance haussière sur les indices boursiers, notamment le CAC 40, essentiellement donc une continuation haussière sur les valeurs bancaires, et puis surtout les valeurs pétrolières. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, ça me motive à continuer et puis également ça permet à d'autres personnes de pouvoir être notifiées de la vidéo et les découvrir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également pour ne rien louper et donc recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis que vous débutiez ou que vous ayez déjà une solide expérience en bourse mais que vous soyez toujours irrégulier dans vos gains, je vous recommande de télécharger mes conseils gratuits et de participer à la conférence gratuite pour vous lancer correctement et franchir un cap dans votre trading. Vous avez un lien juste en dessous de cette vidéo également pour donc vous inscrire gratuitement. Ça fera vraiment une grande différence dans votre lancement. Vous pouvez me faire confiance. Donc on attaque sans plus tarder au niveau du CAC 40. Donc je rappelle qu'on est jeudi soir au moment où je fais cette vidéo. Et ce qui va nous intéresser, donc, c'est qu'une nouvelle fois, je vous avais dit, donc, au niveau de la correction qui était lancée la semaine dernière, on a eu une phase de rebond technique cette semaine, en début de semaine, et je vous avais dit, c'est quand même très très faible, sous les 5200, 5220 points. Donc là, ce qui nous intéresse réellement, c'est qu'on voit, on a eu à nouveau une volonté de départ baissier, mais une nouvelle fois, ce départ baissier, donc cette continuation de correction, a été stoppé par le support des 5110, 5120 points. Donc on fait une mèche haute, donc, et on retrouve pas mal d'acheteurs. Ce qui nous fait dire qu'on est toujours dans une correction, oui, mais on reste dans une tendance haussière de long terme, donc on a encore énormément d'acheteurs qui voit dans toute baisse une opportunité donc de revenir sur les marchés. Ce qui va surtout nous intéresser en fait, c'est qu'on le voit, on est en train de tracer, alors pour le moment on n'a que 3 points d'impact, puisque je me suis servi du point d'impact également de avril 2015 c'était, pour avoir donc cette oblique baissière qui avait été rompue à la hausse grâce au gap macro. Donc on voit qu'on n'arrive toujours pas à complètement refermer le gap Macron et qu'on reste donc au-dessus de cette oblique baissière, légèrement baissière, qui servait de résistance, qui maintenant sert de support. Donc tant qu'on reste au-dessus, on reste en mode correctif, mais c'est pas encore le moment de jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc on peut rester globalement positif encore à long terme. Même si on venait à rompre ce niveau des 5110, alors certainement oui, on refermerait le gap Macron donc à 5080 et on a un gros support sur la zone des 5000 à 5030 points. Donc ça c'est vraiment le point pivot, le changement de paradigme. Tant qu'on est au-dessus, on peut rester haussier à long terme. À plus court terme, on reste dans un mode correctif, tant qu'on n'arrive pas à se rehausser au-dessus des 5200 à 5220 points. C'est vraiment se remonter au-dessus de ce niveau-là qui permettra un petit peu de relancer l'enthousiasme acheteur. En attendant, on va continuer à faire du zigzag, on va continuer à faire du yo-yo. En plus, on va rentrer dans l'été, donc avec un petit peu moins de volume, on risque d'avoir pas mal de volatilité cette année, cet été. Donc à observer. Si on regarde
Sur les autres indices, notamment les indices américains, au niveau du Dow Jones, on reste parfaitement haussier, hein, donc ça reste plutôt calme, mais on défend très bien les supports, hein, donc on est toujours dans une volonté haussière. Au niveau du S&P 500 également, toujours une volonté haussière, hein, tant qu'on est au-dessus des 2400 points. Alors ça reste faiblard évidemment, mais c'est une consolidation à plat qui pour le moment n'inverse pas la vapeur, donc on reste haussier. Il y a juste au niveau du Nasdaq, notamment, où là, ça tergiverse un petit peu plus et on est plus dans un mode correctif, un petit peu plus donc comme le CAC 40 et également le DAX que l'on va voir dans quelques instants. Et là, on voit également au-dessus du support des 5666, 5566, pardon, on reste quand même globalement toujours positif. Donc, à observer donc la figure en triangle descendant qu'on est en train de construire là, mais on reste toujours au-dessus d'importants supports. Alors si on regarde au niveau du DAX dorénavant, alors le DAX on est dans la même physionomie que le CAC 40, hein. On voit qu'on a donc cassé notre canal haussier à la baisse qui a lancé la correction, et dorénavant on le voit, hein, on reste, on referme pas le gap haussier, donc là contrairement au CAC 40, hein, où on a commencé à le refermer, mais pas entièrement, là, on n'a même pas commencé à le refermer sur le DAX. Maintenant, la raison est simple, c'est que le CAC 40 sur lequel on fait les analyses graphiques, c'est le CAC 40 sans les dividendes réinvestis. Si vous regardez le CAC 40 avec les dividendes réinvestis, eh ben, on est très très loin de refermer ce gap également. Donc on voit là aussi qu'on est beaucoup plus proche en fait de l'analyse que l'on peut faire du DAX. Donc oui, on est dans une correction, mais on reste globalement au-dessus d'importants supports, et donc on n'a pas encore commencé à tenter de refermer le gap Macron, donc on reste globalement toujours haussier sur les indices européens, même si on est un peu plus correctif que sur les indices américains, sauf le Nasdaq. Si on regarde maintenant au niveau de la paire euro-dollar, donc je vous avais dit la semaine dernière qu'il y aurait une continuité haussière, hein. Cette continuité haussière s'est validée. On voit au niveau des indicateurs GraphCO Signal, hein, que l'on a, on a donc les signaux d'achat qui sont renforcés, hein. Donc ce premier signal d'achat GraphCO Signal ici qui démontre que l'euro-dollar est dans une tendance haussière moindre risque, et puis ce deuxième ici signal là qui vient conforter justement l'intérêt fort des acheteurs. Donc on reste dans une dynamique haussière et on reste toujours avec un objectif de revenir chatouiller cette résistance des 1,15, donc résistance long terme sur laquelle très certainement on peut avoir notre objectif, et très certainement on commencera à partir de ce niveau-là de mettre en place très certainement une consolidation. Au niveau des matières premières, donc le blé continue sa puissance acheteuse, hein. Donc vous voyez, c'est vraiment très très fort achat, les volumes sont vraiment en hausse, hein. Donc là également, on voit que les indicateurs GraphCO signalent, et donc que j'avais pu vous présenter notamment cette matière première là à l'achat. On reste en achat fort, mais évidemment on commence à arriver sur des résistances, donc c'est tout à fait logique et sain que l'on commence une consolidation qui ne remet absolument pas en cause la tendance haussière à plus long terme, hein, tant que l'on tient les 510 $. Ensuite, au niveau de l'or, alors l'or, on est en train de rentrer dans une correction aussi à court terme, exactement la même chose sur l'argent. Ce qui nous intéresse un peu plus, c'est le triangle symétrique dans lequel on est en train d'évoluer. Donc vous voyez, ce triangle symétrique, il est très long terme, hein. Donc il ne faut absolument pas s'inquiéter, je dirais, des mouvements court terme, hein, des mouvements de zigzag. Ça peut encore continuer. On a un bon point pivot, vous voyez, dans cette zone ici de support, entre les 1195 $ et 1210 $. Évidemment, on pourrait éventuellement revenir sur les 1170 $, qui est notre oblique haussière de notre triangle symétrique. Ce qui va nettement nous intéresser, c'est donc qu'on est dans une phase neutre tant que l'on gesticule entre les deux bornes de notre triangle symétrique. Par contre, si notre triangle symétrique est cassé à la hausse, vous avez là un gros signal long terme d'achat sur l'or, qu'il ne faudra absolument pas louper. Vous le savez si vous me suivez depuis plusieurs semaines, voire mois, j'arrête pas de rappeler justement que l'or est un tournant. Alors ça risque de mettre encore longtemps, et j'avais parlé notamment de avril 2018,
Ça risque donc encore de prendre plusieurs mois à se mettre en place, mais petit à petit, on peut le voir que la figure que j'avais tracée est en train d'être de plus en plus pertinente vis-à-vis du marché, et donc vous allez avoir de plus en plus de monde qui va commencer à voir cette même figure, et donc à jouer exactement la même chose, ce qui veut dire que le jour où on cassera à la hausse, eh bien vous allez avoir un très fort signal d'achat, qu'il ne faudra absolument pas louper. Donc l'or pour le moment en correction à court terme, c'est indéniable, surtout depuis qu'on a cassé les 1240 $. Maintenant, ce qu'il faut observer, c'est où se trouve le support. Ça peut être sur notre oblique baissière ou sans la rejoindre sur un support intermédiaire que l'on peut certainement dessiner entre 1195 sur la zone des 1195 $ à 1210 $. On a exactement la même chose sur l'argent. Là, c'est plus un triangle, je dirais, descendant. On a donc un support beaucoup plus horizontal sur lequel on est en train de revenir là, donc cette zone des 15,50 $, 15,70 $. Mais surtout là également comme sur l'or, hein, ce qui va réellement faire la différence et lâcher les chevaux à long terme d'une tendance haussière, ça serait donc la capacité de l'argent, non pas de casser par le bas ce triangle là, sinon ce serait un signal baissier bien évidemment, ça serait de le casser à la hausse et donc de revenir durablement au-dessus des 17,50 $. Et là on aurait réellement un gros signal d'achat à long terme, donc à observer. C'est pas encore le bon moment, il faut encore donner le temps à la construction de la figure de se faire, mais voilà, c'est un scénario à garder en tête pour les mois à venir, donc, et à continuellement suivre de toute manière. Chaque week-end, hein, je vais continuer à suivre l'orientation et donc on va pouvoir, chandelier après chandelier, pouvoir juger de la pertinence de ce scénario-là ou de la non-pertinence et donc adapter derrière nos figures et notre scénario. Au niveau d'autres matières premières, on a le maïs que je voulais vous montrer, donc le maïs qui est en train de reprendre des couleurs, donc là on est à nouveau sous la résistance des 410 $, mais cette fois-ci je pense sincèrement que l'on peut engager le retournement haussier, c'est-à-dire par 2 fois on avait échoué, et cette fois-ci, cette troisième fois, je pense qu'on peut casser cette zone des 410 $, hein, et donc commencer à initier un véritable retournement haussier de la tendance à beaucoup plus long terme, essentiellement très similaire à ce que le blé a pu connaître. Donc le maïs a observé de très près la semaine prochaine. Au niveau du pétrole, on a eu notre rebond technique sur lequel on avait parlé, hein. Il est venu s'écraser sur la résistance des 50 $, on le voit, et donc là il est venu consolider très majoritairement. Et ce que je vous avais dit la semaine dernière, ce qui est valide pour ce week-end également, c'est donc cette consolidation maintenant qui va être très importante, et la capacité de cette consolidation de dessiner, de tracer des supports et de les tenir. Et donc si on arrive à tenir des supports, et ben on va rentrer dans une zone de congestion. Et ça va être très important pour la suite, du coup, pour savoir si on a une zone de congestion, on le voit là entre 47 et 50, si ça casse par le bas, on a une relance baissière, si ça casse par le haut, on aurait une continuation de rebond qui serait beaucoup plus durable avec un objectif à 52-53 $, mais surtout, on aurait potentiellement la construction d'une figure de retournement haussier, surtout si on venait à rompre ces 53 $, puis confirmer sur les 54 $. Donc là, on a quelque chose qui est à observer ces prochaines semaines, c'est la capacité du Brent, donc de construire sa figure de support, de congestion et donc de la casser à la hausse. Et là, ça commencera à devenir intéressant pour jouer un retournement aussi beaucoup plus long terme du pétrole. On n'y est pas encore. Pour le moment, la probabilité, c'est que si on vient à casser les 47 $, on va revenir sur la zone des 45 à 44 $, qui est très importante à conserver, sinon évidemment, on reprend la tendance baissière de manière forte. Et c'est ce qu'on va voir également sur les valeurs pétrolières. Les valeurs pétrolières témoignent de ça également, c'est-à-dire que elles sont risquées, il y a un risque qu'elles reprennent une tendance baissière, mais à court terme, elles sont plutôt en train de construire des phases de consolidation et de congestion. Et donc ça, c'est vraiment important pour la suite, parce que potentiellement, si on arrive à sortir par le haut de ces phases de congestion, eh ben, on va avoir de gros signaux de reprise sur les valeurs pétrolières. Et qui dit signal de reprise sur les valeurs pétrolières, va dire également un sérieux atout pour le CAC 40 de conserver donc la tête hors de l'eau et de rester haussier. Donc c'est pour ça que c'est capital d'observer les valeurs bancaires et les valeurs pétrolières, parce que ce sont elles vraiment qui vont faire la cote cet été.
Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu donc sur les matières premières, les indices. Je veux terminer cette partie-là par le cuivre, hein, puisque le cuivre, je vous l'avais présenté la semaine dernière en disant qu'il avait déclenché son signal d'achat, et bien il est en train de confirmer ce signal d'achat en validant le fait que les 2,65 $, hein, 2,64 $ sont en train de devenir support. Donc tout simplement le cuivre est en train de relancer sa tendance haussière, donc à observer également. D'une manière globale, ce que l'on voit, c'est qu'on a quand même énormément de matières premières qui sont en train de reprendre leur tendance haussière. Évidemment, donc on l'a vu, l'argent et l'or sont plutôt dans des phases neutres, hein, à très long terme, si on a une vue long terme, une phase corrective à court terme, mais à long terme, je pense qu'il faut les garder à l'œil parce que ça va devenir très très intéressant ces prochains mois. On passe directement aux actions, donc. Alors au niveau des actions, apparemment, hop, je vais remettre ça dans l'ordre. Donc on attaque par Adosia. Adosia est en train de flirter avec son support des 19,70, 19,80. Si ça casse par le bas, signal baissier, on laisse tomber l'affaire. Par contre, si ça continue à bien résister, potentiellement il faudrait quand même une augmentation des volumes et on aurait la volonté un petit peu anticipée, mais de reprendre position. Le signal d'achat serait, et le signal de rebond et de reprise haussière serait confirmé au-dessus des 20,80 €. Donc à observer de près. Agro-génération, donc vis-à-vis du blé, ça continue à bien monter. Là, on a une consolidation à plat. On reste globalement haussier sur agro-génération, il n'y a rien à dire. Air France, on est dans une tendance haussière euphorique. On a eu la première consolidation qui s'est mise en place, le rebond qui s'est mis en place par rapport à cette consolidation-là. Et donc dorénavant, ce qui va réellement nous intéresser, c'est d'une part que le titre commence à buter et soit dans l'incapacité de refranchir à la hausse les plus hauts récents, et notamment la zone des 12,60. Et surtout qui commence du coup à casser par le bas la zone de support qui a lancé le rebond du jour, et donc qu'il aille rejoindre une zone comprise aux alentours entre les 11,90, très certainement un objectif à 11,70. Et on attaquera, on va dire, la phase de consolidation. Évidemment, c'est une phase de consolidation court terme, le titre reste dans une dynamique haussière, toujours à long terme, c'est indéniable. Au niveau de ArcelorMittal, donc on a un rebond qui s'exécute depuis 2 semaines, où je vous l'avais présenté ce rebond justement à jouer. On a une consolidation qui se met en place, mais on a globalement un rebond technique qui s'est mis en place et on sent bien que c'est la zone des 21 € qu'il va falloir dépasser, franchir pour pouvoir aller chercher beaucoup plus haut et transformer ce rebond en une reprise beaucoup plus durable. Areva également, ce que l'on observe, c'est la cassure des 4,50 €, c'est ça qui va vraiment être important. Tant qu'on ne le casse pas, on n'a pas réellement de signal. Ce qui va grandement nous intéresser également, c'est le retour un petit peu des volumes. Art Price, donc là, Art Price, vous avez eu donc il y a eu l'annonce, donc là, comme je vous l'avais dit le week-end dernier, c'était acheter la rumeur, vendre la nouvelle. La nouvelle est pourrie, donc forcément, tous les investisseurs sont déçus. Donc ça ne sert à rien de conserver la valeur. Par contre, la valeur est en train de revenir d'une manière spéculative. Évidemment, on peut jouer un rebond éventuel, puisqu'on est en train de revenir sur cette zone ici des 15,70 à potentiellement les 15,11. Donc vous voyez, très volatile, l'action peut être très volatile, très illiquide également. Donc la taille de position est très importante, mais un rebond spéculatif peut se jouer. Évidemment, c'est à réserver aux spéculateurs qui savent exactement ce qu'ils font. Au Plata n'en finit plus de baisser. Donc globalement, ce que l'on peut dire, c'est qu'on est dans un biseau descendant. Pour moi, il n'y a pas de signal acheteur tant que l'on n'arrive pas à rompre d'une part les 37-38 centimes d'euros, 42 centimes d'euros également, comme grosse résistance. Maintenant, voilà, d'une manière très spéculative, évidemment, on peut potentiellement prendre position, mais ce n'est absolument pas moindre risque. D'ailleurs, il suffit de regarder les indicateurs GRAPH CO signal et GRAPH CO moindre risque, qui sont rouge écarlate, pour s'en convaincre. Donc c'est une valeur qui se fait complètement massacrer, qui est en dessous de ses fonds propres, qui cote en dessous de ses fonds propres. Et donc c'est là justement où je voulais en revenir. Faites attention à l'analyse fondamentale. C'est pas parce qu'une action cote en dessous de ses fonds propres qu'elle va forcément remonter. C'est pas parce qu'elle cote en dessous de ses fonds propres qu'elle est nécessairement pas chère.
elle peut être encore moins chère. Et regardez là par exemple au Plata, on parle d'une valorisation sur fonds propres à 56 centimes d'euros. Aujourd'hui on est à 31 centimes d'euros, c'est-à-dire qu'une personne qui pensait faire une affaire même à 50 centimes d'euros est déjà en train de perdre substantiellement du capital et émotionnellement c'est très difficile de conserver ce type de position là. Donc le fondamental, c'est bien, c'est intéressant, mais ce qui doit vraiment donner votre timing à l'achat et à la vente, c'est l'analyse graphique, l'analyse technique. Donc là, on n'a toujours pas de signal d'achat. Le seul point positif que je vois qui pourrait éventuellement dire qu'on n'est pas loin de la fin, c'est le fait qu'on a cassé le trend baissier sur le RSI et qu'on est en train de s'en resservir comme support. C'est le seul point positif qui peut éventuellement nous dire on n'est pas loin de la fin, ou sans parler de la fin, on n'est pas loin au moins d'un rebond technique. Mais rebond technique qui pour moi, tant qu'il reste sous les 41-42 centimes d'euros, ne restera qu'un rebond technique. Dorénavant, la tendance est baissière à long terme et ça va être très très long je pense pour que le titre retrouve des couleurs, à moins évidemment d'une news exceptionnelle. Pour moi, d'un point de vue purement graphique, uniquement pour spéculateurs avertis, et 42 centimes, 41 centimes d'euros en grosse résistance. On passe à quelque chose un peu plus sûr. Carrefour, qui tient bien la baraque, on voit sur cette zone des 21,55 €, 22 €, donc là ça continue à bien tenir, et puis surtout ce qui va nous intéresser pour déclencher le signal d'achat, ça va être la cassure à la hausse des différentes obliques baissières que j'ai pu tracer. Donc là on a une bonne tenue, on a une bonne congestion, et maintenant ce qu'on veut c'est la cassure à la hausse, et ça va valider le signal d'achat de moindre risque, donc à observer. Carrefour qui tient plutôt bien. Serenis, là aussi on est sur du spéculatif, tant qu'on tient les 1,85 €, on reste quand même globalement positif. Claranova, donc Claranova, je vous avais dit la semaine dernière, attention à ce triangle symétrique, à la cassure par le bas, on venait juste de le casser, j'avais dit dernier rempart à 44 centimes d'euros. Ce rempart-là a cédé et derrière vous avez eu donc une forte dégringolade, donc forte correction. J'avais vu potentiellement un support dans la zone des 40 centimes d'euros. Il n'en a rien été. On est revenu derrière et c'est ce que j'ai acheté, moi, la valeur quand on est revenu sur la zone des 38 centimes d'euros qui correspond à cette zone ici qu'on avait marqué de nombreux points de résistance et qui n'a sous, on va dire, la panique n'a pas servi de support et on est allé chercher beaucoup plus bas, on est allé chercher cet oblique support que j'avais tracé de longue date. Donc c'est là aussi que c'est important de garder les trends pertinents qui sont, où le marché vous dit que c'est pertinent par les différents tests passés, parce que dans le futur, donc, ils peuvent être retestés, donc vous pouvez être quasiment plus ou moins certain qu'il y aura une réaction. Et donc là, on a eu une vive réaction, vif rebond, on voit avec une grosse mèche et puis de forts volumes. Alors on reste évidemment toujours dans une tendance haussière à long terme, mais on reste également dans un mode correctif à court terme. Donc là, dorénavant, sous les 44 centimes d'euros, on va être dans une construction de figure, on va dire d'une neutralité, et il faudra vraiment, pour relancer cette hausse, repasser au-dessus des 44 centimes d'euros. Entre-temps, ça risque de rester très volatile. Crédit Agricole continue de performer, donc le secteur bancaire va bien, on est à nouveau sur des plus hauts, il n'y a rien à dire sur Crédit Agricole, au-dessus des 14,20 €, on reste très positif. Crossject, là également donc très positif par rapport à la valeur qu'on avait pu recommander à plusieurs reprises. Les indicateurs GraphCO signal et moindre risque restent très positifs au-dessus des 5,10 €. Deinov, qui est également une valeur que j'avais pu acquérir donc il y a quelques jours en vous disant, un petit peu en anticipant, mais en vous disant là on a quelque chose qui est en train de se construire, et donc on a eu la fin de la congestion aujourd'hui sur fond de news, et donc on a la rupture des niveaux des 2,10 € et on s'attaque au niveau des 2,20 €. Et si on commence à passer ce niveau des 2,20 €, on devrait pouvoir rejoindre le niveau des 2,35 € assez rapidement. Diaxonite continue de consolider, rien à dire, au-dessus des 29-30 centimes d'euros, on reste globalement positif à long terme sur la valeur. EDF a beaucoup corrigé, je vous avais parlé de cette résistance horizontale, donc long terme sur la zone des 10,30 €,
qui a fait office vraiment de gros retournements, et on est en train de revenir dans une grosse zone de support, hein, comprise entre les 8,70 €, 8,30 €, 8,40 €. Là, on a quand même une grosse zone de support à observer. Ça peut être l'occasion de commencer à accumuler la valeur dans une perspective beaucoup plus long terme. Egide également plutôt dans une forme un petit peu de consolidation, mais on reste à long terme toujours très positif sur la valeur au-dessus des 2,60 €. Eramé également se porte très très bien, c'est ce que j'avais pu vous dire la semaine dernière, au-dessus des 42 €. On va rester globalement positif, hein, ça continue à bien se comporter. EuropaCorp, uniquement si vous voulez jouer la spéculation par rapport à Valérian. Mais sinon, on le voit, on avait pu jouer ce rebond haussier ici, mais on le voit sous les 4,20 €. Hein. Il n'y a pas de signal d'achat long terme sur la valeur. Europlasma a eu une petite faiblesse cette semaine et on est en train de revenir sur le support oblique haussier. Tant qu'on le tient, on peut rester positif sur la valeur, mais si on venait à le casser, il faudrait évidemment se retirer de la valeur. Gossin également, pas de signal moindre risque évidemment, mais ce que l'on observe c'est que la valeur se tient pas trop mal, mais c'est surtout le débordement des 29-30 centimes d'euros qui devrait mettre le feu aux poudres. Tant qu'on n'a pas ce débordement là, c'est anticipé d'avoir la position. Genfit faiblit également suite à la cassure de son support, et on est en train de rejoindre l'important support des 28,60 €. Donc à observer s'il tient. On reste dans ce triangle descendant, donc méfiance à court terme, on est en train de faiblir et on est toujours en attente de rumeurs continues sur l'OPA, et tant que ça ne vient pas, et ben on voit qu'on a pas mal d'investisseurs qui commencent tout simplement à s'impatienter et donc à sortir de la position. Genomic Vision est en train de revenir sur un support intéressant dans la zone des 3,80 €, 3,85 €. Il faut impérativement conserver cette zone-là. Il faut avoir un petit peu plus de volume et on devrait pouvoir relancer la hausse à observer la semaine prochaine. Implanet également, ça reste plutôt flat, hein, donc il ne se passera rien tant que l'on ne casse pas à la hausse la zone des 82 centimes d'euros. Donc on reste purement en observation pour le moment. Ingenico, je vous en avais parlé la semaine dernière pour jouer un rebond. Ce rebond a eu lieu. Dorénavant, si on arrive à rester au-dessus des 81,50 €, on a une congestion qui va se mettre en place. Et sur cassure haussière de cette congestion, on aura une relance haussière qui devrait nous ramener en test sur les 88 €. Donc à continuer d'observer. Valeur américaine, Insys Therapeutics qui tient très bien son support des 12,40 €. Hein, donc là, 12,40 $, pardon. Donc là, rien à dire, c'est plutôt positif. Integragen qui fait pas mal de yo-yo, mais qui continue à tenir son support des 2,90 €. Hein. Ce que l'on joue vraiment, c'est la cassure des 3,20 € qui lâchera les chevaux sur Integragen. Lead Media, très spéculatif également, vous voyez, mais on commence à avoir du volume, donc on commence à avoir un certain intérêt sur la valeur. Ça reste indéniablement une valeur baissière, mais ce que l'on peut jouer, c'est éventuellement des rebonds techniques et spéculatifs court terme. Il faut bien évidemment avoir le cœur accroché, savoir ce que l'on fait et être capable d'acheter, vendre sans émotion. Nirstar. Donc là, Nirstar se comporte très très bien. C'est une valeur qui est normalement très volatile, et là cette volatilité a surtout baissé. On voit qu'on tient bien le niveau des supports des 5,20 €. On est en train de rentrer dans une bonne congestion, et donc si on arrive à sortir par le haut, casser le niveau des 5,65 €, 5,70 €, on devrait facilement pouvoir revenir dans cette zone des 6 €, et surtout donc arriver à la fin de cette figure en squeeze là, dont évidemment à long terme, si on vient à casser cette figure là, et ben, on aurait une relance haussière long terme sur Nirstar. Orange faiblit pas mal, on voit qu'on a un rebond technique qui se tente, mais on voit qu'on est dans l'incapacité de repasser les 14,20 €, donc c'est très très faible sur Orange. J'ai personnellement une position, mais je pense qu'il va falloir se résoudre à vendre, car ça commence à être très très fragile, surtout si on vient donc à lâcher ce support oblique. On reviendra incontestablement refermer le gap haussier et donc revenir sur cette zone aux alentours des 13,50 €, 13,60 €. Paro également est en train de flirter dangereusement avec son support oblique de long terme, donc méfiance, si on vient à casser par le bas, on retournerait sur une zone comprise entre les 8,60 €, 8,70 €.
Peugeot est en train de tenter une nouvelle fois de casser sa résistance horizontale des 18,45 €. Donc à observer, si on arrive à la casser, on devrait pouvoir relancer la hausse. Si on échoue une nouvelle fois, ça sera un gros signal de faiblesse, donc il faudra être très prudent. Prologue continue, on va dire, de rester dans son triangle symétrique de manière très calme. On reste au-dessus des 87 centimes d'euros. On reste donc globalement toujours positif. Solocal Group est revenu de manière très intense et très volatile sur donc, ces supports majeurs, compris donc dans la zone des 1,05, 1,06. Et on est même descendu un petit peu en deçà, mais on a réussi à les sauver. Donc demain c'est vendredi. Donc ce sera important de sauver ces 1,05 sur la fin de la semaine, donc à observer. On voit quand même qu'à long terme, on va rester globalement positif toujours tant qu'on se maintient au-dessus des 1 €. On reste néanmoins à court terme dans une correction dont il faudra à nouveau s'affranchir des 1,10 €, 1,13 € pour pouvoir relancer la hausse vraiment d'une manière sûre, moindre risque à beaucoup plus long terme. Stentis également, c'est assez faible. Tant que l'on ne repasse pas la zone des 2,40 €, 2,42 €, on voit 2,44 €, pardon, on voit qu'on n'est pas loin d'insuffler un signal acheteur, il suffirait d'une news et d'une seule journée haussière pour vraiment relancer la hausse, mais en attendant, ça reste plutôt dangereusement sous les 2,42 €, 2,44 €, et donc il faudrait éviter de trop lâcher, surtout repasser sous les 2,30 €, ça commencerait à devenir dangereux. Technip, donc comme la plupart des valeurs bancaires, est dans une mise en place de rebond technique, de figures de rebond technique, donc ça continue à tergiverser, on le voit, et c'est la cassure de ces 24,70 € qui devrait pouvoir nous faire revenir dans cette zone ici de rebond, dans la zone des 26 €. Ça reste évidemment du rebond technique de court terme. À long terme, on reste dans une situation baissière. TXL se comporte plutôt pas mal, on a des volumes, on a pas mal de volatilité aussi, mais on a une volonté, on voit, de sauvegarder cette oblique haussière, donc sur les 1,86 €. Donc tant qu'on est au-dessus, on va rester globalement positif. On arrive en fin de figure, on arrive en fin de squeeze, là aussi dans un triangle symétrique, dont la cassure haussière devrait lancer un retournement sur la valeur. Donc à observer la semaine prochaine, mais cette forte hausse des volumes n'est pas anodine. Donc à observer vraiment, et si on arrive vraiment à bien se maintenir au-dessus des supports, ça peut être intéressant de commencer à initier une position. Vallourec également tient ses supports, ça reste évidemment assez négatif tant qu'on ne casse pas à la hausse cette oblique baissière. C'est vraiment la cassure à la hausse de cette oblique baissière qui va relancer la tendance haussière de manière beaucoup plus durable. Donc là, on est plutôt en train de tergiverser dans une congestion entre deux. Donc si on casse à la hausse, on déclenche le signal d'achat. Si on casse à la baisse, évidemment, on reprend la tendance baissière. Et c'est exactement la même configuration que l'on a sur le Brent, donc à observer de près. Vernier, également donc très spéculatif. Là, ce que l'on attend, c'est une rupture de la zone des 74-76 centimes d'euros pour vraiment relancer une spéculation qui devrait nous ramener dans la zone des 90 centimes d'euros. Mais bon, c'est très spéculatif, il faut donc adapter votre taille de position. C'est vraiment ça le nerf de la guerre. Avenir Télécom, je vous en avais parlé la semaine dernière en vous disant que ce n'était pas anodin la remontée des volumes et la volatilité, et que sur consolidation, on pouvait d'une manière spéculative se replacer. Et bien, ceux qui l'ont fait ont pu au mieux obtenir quasiment 100% sur leur position. Évidemment, c'est resté très volatile, mais il y a des gros volumes. Donc tout simplement, on est en train de relancer la tendance haussière sur Avenir Télécom. Ça reste une penny stock, donc adaptez votre taille de position, ça reste quand même volatile et dangereux. Atari également est en train de consolider. Rien de bien méchant tant qu'on reste au-dessus des 26 centimes d'euros, 27 centimes d'euros. D'ailleurs, si on revenait sur cette zone-là, ça peut être l'occasion de se repositionner sur la valeur pour jouer une continuité et une relance haussière également. On reste quand même sur des volumes très très forts dans la hausse et des volumes très faibles dans la consolidation. Donc ça veut dire que c'est positif et que la hausse n'était pas un feu de paille, mais la première étape de la mise en place d'une tendance haussière beaucoup plus durable.
Biofitis, dont on a pu parler également ces précédentes semaines, donc vous avez été nombreux à me remercier pour avoir profité de cette hausse-là. Ça me fait plaisir, donc là on a une consolidation qui est normale, qui est saine, hein, suite à une forte hausse. Donc dorénavant, la valeur est tout simplement en train de valider son retournement haussier. On reste donc positif au-dessus des 3,60 € et toute volatilité et retour sur cette zone-là peut être intéressante également pour reprendre position. Bourbon par contre, j'avais voulu jouer un rebond technique puis j'ai lâché sur les 8,40 € en disant que c'était trop faible et que c'était l'une des valeurs pétrolières la plus faible, donc il fallait attendre. Donc on a encore baissé, on est sur la zone des 8 €. Potentiellement, on voit que dans cette zone comprise entre les 7,70 € et les 8 €, on a quand même une zone qui va être une zone intéressante pour acheter à plus long terme. On reste en pure anticipation pour le moment, mais on devrait avoir un rebond technique, donc à observer. On n'a pas de signal pour le moment. Je vous tiendrai au courant quand on a le signal, puisque je pense que je reprendrai position. Selectis est très positif, hein, on voit donc on a relancé notre hausse dorénavant, on tient bien cette zone des 21,50 €, 21,60 €, donc là c'est très positif. Si on vient donc à rompre cette zone des 23 €, on devrait relancer la hausse avec une perspective de retourner sur les 25 €. Seabox également très spéculatif, je vous en avais parlé la semaine dernière, on reste dans cette relance haussière là également. Deltadrone c'est un petit peu faible, hein, il faudrait dépasser les 94 centimes d'euros pour lancer le signal d'achat. Et à ce moment-là, je reprendrai une position. Là, en restant trop longuement sous ces 94 centimes d'euros, pardon, il y a une grosse probabilité de faiblesse. Et si on venait à rompre les 90 centimes d'euros, de relance baissière. Donc méfiance, on est un petit peu entre deux eaux. Il vaut mieux patienter et observer pour le moment. Diagnostic médical, ça se comporte très bien. On reste dans une tendance haussière qui est en train de se reconstruire et de se relancer au-dessus des 2,10 €, très positif. Et Mova Group, je vous en avais parlé la semaine dernière, donc on a bien validé la zone des supports, ça reste volatile quand même, donc spéculatif, donc taille de position très importante, et on est en train petit à petit, là on voit avec des pics de volume, de reconstruire donc la relance haussière. On reste globalement positif au-dessus des 47 centimes d'euros. Espérité très spéculative également, mais ce qu'on observe c'est la rupture des 60 centimes d'euros qui devrait ramener du volume et ramener de la spéculation sur le titre. Euronav, là aussi, donc on voit, on a eu un bon rebond technique, on a une bonne conso, et comme pour le pétrole et la plupart des valeurs pétrolières, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la capacité du titre, du coup, à tenir ses supports. On voit qu'on a une zone de support comprise entre les 6,70 € et les 6,75 €. Donc si on arrive à tenir, on forme une congestion. Si on casse la congestion par le haut, on a notre signal d'achat à plus long terme. Figeac Aero, ça commence à un petit peu trop mettre longtemps pour casser par le haut, donc méfiance si ça casse par le bas. Pour moi, tant qu'on reste au-dessus, on le voit, de cette zone des 19,50 €, on peut rester positif sur le scénario haussier. Si on revient à passer en dessous, on annulera ce scénario aussi pour le moment. Gemalto, on a eu une bonne poussée acheteuse, on revient sur les supports dorénavant. Là également, tant qu'on tient les 52 €, 53 €, 53,50 €, hein, j'ai envie de rester positif sur la capacité du titre à être en train de construire une figure de relance acheteuse. Donc à observer de près sur Gemalto. Olot Group, on est revenu sur une zone de support, on le voit pertinent pour le marché puisqu'on a une mèche basse, donc pourquoi pas là aussi repondérer la valeur, sachant que évidemment le gros signal d'achat à long terme viendra de la rupture de ces 16 €, 15,80 €. Mastrad, je vous en avais parlé le week-end dernier, pour une spéculation. La spéculation a eu lieu, hein, puisque je vous en avais parlé ici pour dire que la valeur pouvait continuer donc à relancer et à retourner sa tendance. C'est ce qui est en train de se mettre en place. On voit dans une hausse des volumes. Donc bravo à vous si vous avez suivi cette recommandation. MBWS également continue de tergiverser au-dessus des 15,30 €, 15,50 €. Je reste positif, hein, on voit qu'on a des mèches basses à chaque fois qui sont achetées pour le moment. Donc tant qu'on reste au-dessus de ces niveaux de support, ça reste positif, mais c'est vraiment le décalage et le fait de forcer la résistance ici des 16 €, hein, 15,80 €, 16 € qui va plutôt valider le retournement haussier et donc le retournement de manière beaucoup plus durable dans une tendance haussière beaucoup plus long terme. Donc à observer parce qu'on est un petit peu entre deux eaux pour le moment, mais c'est intéressant et j'ai personnellement pris également une position. Nicox également se comporte très bien.
dorénavant, au-dessus des 11,30 €, on a de quoi rester positif, mais on le voit. On a pas mal de mèches hautes, donc on a une bonne résistance ici sur la zone des 12,25 €, hein, et donc c'est vraiment la cassure de ces 12,25 € qui va permettre de renforcer la tendance haussière. Donc on a Novacy, donc spéculative, on a un retour des volumes, on a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place, donc là la cassure des 90-91 centimes d'euros est observée de près parce que ça devrait amener une certaine spéculation sur le titre. Farming Group est en train de venir, comme je vous en avais parlé la semaine dernière où je disais que c'est très positif pour continuer la tendance haussière, et bien on est en train de revenir sur la résistance long terme. Si on la casse, évidemment, on continuera la tendance haussière et on devrait pouvoir donc rallier un nouvel objectif compris dans la zone des 40 centimes d'euros. Poxel, la semaine dernière, je vous en avais parlé également pour jouer le rebond technique. Il a eu lieu et donc on est en train d'avoir une consolidation suite à ce rebond technique. Vous pouvez éventuellement jouer un second FX Cool qui est donc une seconde poussée haussière, hein, pour cette fois-ci être un peu plus durable. Évidemment, il faudra réussir à sortir au-dessus des 7,30 €, 7,40 €, on le voit, pour redynamiser la tendance haussière. Mais sur Poxel, honnêtement, on peut, je pense, initier des positions dorénavant. La semaine dernière, c'était d'un point de vue pour jouer le rebond technique de manière spéculative. Et donc, du coup, cette fois-ci, c'est plus pour jouer le rebond beaucoup plus durable et la relance haussière d'une manière beaucoup plus durable. Donc, du coup, ça permet, quand on joue un rebond technique d'abord spéculatif, de mettre des gains de côté qui permettent derrière de prendre la position à plus long terme d'une manière beaucoup plus sereine, puisqu'on a les gains qui nous couvrent éventuellement. Spineway continue d'être positif, ça manque cruellement de volume, c'est le seul bémol sur ce titre, hein, mais on reste positif sur les 3,20 €. Terraclion également, même combat. Pour moi, le signal d'achat va venir de la cassure de ce biseau descendant à observer, mais tant qu'on n'a pas de volume, c'est pas intéressant. Personnellement, j'ai une petite position que j'aimerais bien pouvoir augmenter, mais tant qu'il n'y a pas de volume, ça sert à rien. Donc, à observer la cassure de ce biseau descendant qui, s'il est pertinent pour le marché, devrait ramener du volume et donc permettre de pouvoir prendre une position beaucoup plus importante. Terradiag également, c'est du spéculatif. Sur cassure des 2,50 €, on devrait avoir un rebond technique qui se met en place, un peu plus spéculatif vers la zone des 2,70 €. Et puis Valneva, pour terminer, est en train de revenir dans une zone de support assez intéressante. On le voit dans cette zone comprise entre les 2,80 € à 2,75 €. Pour moi, là aussi, une zone de support potentiellement à mettre à profit pour initier une position beaucoup plus long terme sur la valeur. Voilà ce que l'on pouvait dire donc cette semaine sur les valeurs à observer. Et donc les différentes opportunités. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous plaît. Mettez-moi des pouces bleus pour m'en témoigner. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube de façon à recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous ne loupez rien. Pour les débutants et les moins débutants qui cherchent à être beaucoup plus réguliers et donc réussir en bourse, allez en dessous de cette vidéo, vous avez un lien pour participer à ma conférence gratuite pour vous lancer correctement en bourse et pour les moins débutants, franchir un véritable cap pour être beaucoup plus régulier. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur grafceobourse.fr.